D'accord. Il est fructueux? Un peu, ma coach. Un peu, comment ça? Les 3 millions, 3 millions 5, les 2 millions, voilà. Il te donne 3 millions, 3 millions 5, 2 millions. Il te donne ça régulièrement? Pas régulièrement, c'est pour ça que j'ai dit un peu là. Dans l'année, il peut te donner ça combien de fois comme ça? Dans l'année, peut-être 3, 4 fois. Pas trop. Ouais, 3, 4 fois. Donc, on va dire chaque 3 mois comme ça, il te donne les 3 millions, les 3 millions 5. Oui, c'est ça. Faut plus te lever comme ça, aller chez un homme sans le prévenir. Tu as compris? Ma coach. Mais ce que tu fais là, est-ce que c'est normal? Tu n'es pas marié à quelqu'un. Vous êtes Jugo et gars. Il allait faire coco. Toi, tu te lèves, tu finis dans ton rendez-vous là-bas. Tu n'appelles pas le gars pour dire j'arrive bébé. Tu débarques. Et puis en plus, tu débarques, tu frappes à la porte. 1 heure, il ne répond pas, mais il faut te dire. Les amis, une fois de plus, bonsoir. Nous revenons avec cette histoire un peu, je sais pas comment dire. Je dois rire ou bien je dois pleurer. En tout cas, je dis que le coach, elle a raison. Je vais vous laisser donc suivre cette histoire. En fait, c'est la fille là. Elle n'est pas mariée avec le gars, mais le gars l'entretient. Donc, ils sont copains-copines en fait. Du coup, elle reçoit environ 3 millions et demi chaque 3 mois, donc chaque trimestre. Elle peut recevoir si elle a 3 à 4 fois dans le mois. Et elle décide de débarquer dans la maison, ou bien, je sais pas, dans la maison, la chambre du gars, sans prévenir, en fait. Et apparemment, elle a trouvé ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire une autre fille chez le gars. Donc, et ça a créé un problème. Donc, c'est ça alors que le coach est en train elle est en train d'expliquer au coach est-ce que voilà, elle a raison de partir là-bas ou bien pas, ou bien. Mais je veux un peu la réponse du coach. C'est excellent. Il est indisponible. Juste quand tu vas passer par la fenêtre. Pourquoi tu fais les choses? Tu es devenu maintenant Colombo? Mais ma coach de quoi? Non, mais franchement, il faut connaître sa place. Il faut connaître sa place, franchement. Là, tu n'as pas raison. Ce que tu as fait là, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Aïe, le gars, c'est ton gars. Quand même. Tu quittes dans ta course là-bas, tu veux venir voir ton gars. Il faut l'appeler bébé, j'arrive. Ou m'envoie un message, bébé, je suis en route. Ou même bébé, j'arrive, va dire, ok, bébé, je suis là, viens. Tu n'appelles même pas le gars. C'est envie d'aller aux toilettes même qui m'a envoyé là-bas. Il ne voulait même pas passer par là-bas même. Mais il avait envie d'aller à la selle jusqu'à... Ça veut dire quoi? Il était plus proche de moi, plus que là où j'allais. Donc il est passé par là. Mais s'il te plaît, à l'hôpital, il n'y a pas de toilettes. Vous voyez les petites filles là, comment elles sont malines. Vous voyez les petites filles là. Comme elle voit que ce que je suis en train de dire là, ça ne l'arrange pas là. Maintenant, elle dit que les toilettes, où elle avait rendez-vous là, elle avait envie d'aller aux toilettes, c'est pour ça qu'elle allait chez le monsieur. Pourtant, à l'hôpital, elle dit qu'elle allait à l'hôpital. Pourtant, à l'hôpital, il y a toilette. Hein. Et elle a dit qu'elle n'a pas dormi chez le monsieur parce que le monsieur est loin de son lieu de rendez-vous. Comme j'ai dit ce qui ne lui plaît pas là, elle dit maintenant qu'elle a envie de faire pipi, que la résidence du monsieur est à côté de l'hôpital où elle avait rendez-vous. Vous voyez les petites filles là? Vous voyez? Vous voyez les petites filles là? Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Tu as compris? Il ne faut plus faire ça. Donc accepter. Il faut accepter. C'est quoi? Et puis tu vois que la fille même t'a dit bonjour. Elle n'a pas voulu. C'est que la fille même n'avait pas voulu même faire palabre. Elle a dit bonjour. Parce que même elle-même, elle sait qu'elle n'est pas dans une relation sérieuse. Elle est venue faire son wano, gagner son petit jeton et puis gagner le temps. C'est pour ça qu'elle t'a dit bonjour. Parce que tu ne peux pas être ton gars. Quand on dit c'est ton gars, que la relation même c'est une vraie relation, femme va venir et puis tu as regardé la go et puis tu as lui dit bonjour. Il y a longtemps tu lui as demandé, mais toi tu es qui? Quand elle raccrochait ton vidéo là, dans la vidéo là, elle disait ça. Quand il a commencé à filmer, elle dit bonjour, il dit bonjour madame. C'est ça que je dis là, maman. C'est ça que je dis. Si elle et puis le gars là, c'était une relation sérieuse là. Quand elle te voyait là, c'était pas bonjour, elle te dit. Elle a dit bébé, c'est qui elle? Parce que tu ne peux pas rentrer chez une personne sans passer par la porte. Et tu vas passer par la fenêtre. Ça veut dire que s'il porte plainte même là, on peut même te convoquer. On ne rentre pas chez quelqu'un par la fenêtre, c'est par la porte. Si la porte est fermée, mais il faut patienter ou il faut rentrer chez toi. Juste quand tu vas aller passer par la porte. C'est quoi les choses comme ça? Tout simplement parce que le gars sort avec toi. Mais en quoi il te doit rien? Il ne te doit rien, il ne t'appartient pas. Il est libre de faire ce qu'il veut en fait.
Voilà, il faut que vous compreniez les choses, les filles. Il faut que vous compreniez. C'est son copain, oui, c'est son copain, mais c'est pas son mari. C'est son copain, c'est pas son mari. Elle n'a pas de droit sur le mec, en fait. Voilà. C'est si c'était son mari qui l'a fait officialiser, là, elle avait des droits. Elle avait ses droits. Et même si elle était la femme officielle, elle allait avoir le double des clés. Elle n'allait pas débarquer comme ça. C'est sa petite amie. Vous aussi, on n'a qu'à se réveiller. Même si vous mettez les organes partout, on n'a qu'à se réveiller. Attends, il faut arrêter ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut pas chercher. Tu cherches le diable, tu tentes le diable. Maintenant, quand tu tombes dessus, maintenant, tu te victimises. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand tu es dans une relation go égal, là, tu te débats. Il faut le prévenir. Parce que s'il t'a pas encore marié, là, c'est parce qu'il n'a pas encore fait son choix. Maintenant, s'il t'a marié en décembre, c'est qu'il a fait son choix. En ce moment-là, il y a des choses que toi, tu vas te sentir capable ou bien tu as senti le droit de faire. Mais pour le moment, tu n'as aucun droit sur lui. Donc, tu n'as pas le droit de débarquer chez le mec, sonner, il ne répond pas, il n'ouvre pas la porte, tu passes par la fenêtre. Tu n'as pas le droit. Elle n'a pas le droit. Laissez affaire d'amour, laissez des sentiments de côté. Laissez les émotions. Soyons dans la logique. Voilà. Soyons dans la logique. Donc, tu n'as pas raison. Tu as compris? J'ai compris, maman. Oh. Chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du coach de la team Caviar. Pour elle, la fille n'a pas raison. Qu'est-ce que la fille elle a fait au fait? Elle est dans une relation avec un homme et cet homme, c'est pas une relation officielle en fait, juste quelque chose entre gars égaux en fait, ce que vous connaissez, ce que tout le monde vous faites. Donc, la fille décide de partir visiter le gars comme ça à l'improviste, sans appeler une personne, sans rien. Elle décide d'aller seulement débarquer et rentrer par la fenêtre. Lorsqu'elle a frappé à la porte plusieurs fois, pendant 1 heure, elle a décidé donc d'entrer par la porte. Première infraction. Voilà. Et la deuxième chose, elle est rentrée, elle a trouvé une fille là, dans la chambre du gars. La fille n'a pas demandé qui es-tu quoi. La fille lui a dit bonjour. Deuxième problème. Elle prenait la vidéo, bonjour. Voilà. Maintenant, la coach dit que la fille, si elle n'a pas raison. Êtes-vous d'accord avec la coach ou pas? Pourquoi? Les raisons du coach, c'est ils ne sont pas dans une relation officielle en fait. C'est juste genre copain-copine pour, je sais pas, pour du plaisir en fait. Donc tu n'as pas le droit donc, de faire ceci. Moi, je peux rejoindre le coach sur peut-être 2 aspects. Même si vous étiez dans une relation sérieuse, tu n'as pas le droit de venir chez une personne à l'improviste comme ça. Tu n'as pas le droit. Si vous n'êtes pas encore ensemble, il faut prévenir à la personne. Il doit se préparer, peut-être la chambre n'est pas bien, des choses comme ça. Parce que venant à l'improviste comme ça peut créer des problèmes entre vous, même si la personne t'aimait en fait. C'est comme si tu l'espionnais. La deuxième chose, le fait que tu rentres par la fenêtre, t'as cogné. Normalement, tu devrais partir. Si personne ne répond, même si tu sais que la personne est dedans, tu devrais partir. Si tu cognes et que la personne ne répond pas, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de toi à cette heure-là. Il est occupé. Pourquoi est-ce que tu veux entrer par infraction? Elle peut recevoir une plainte en fait. Si quelque chose s'est perdu dans la chambre, s'il y a infraction quelques jours après, ou bien quelques heures après, quelqu'un dira que bon, j'avais vu telle fille rentrer par la fenêtre et bon, telle somme a disparu dans la chambre. Qu'est-ce qu'elle allait faire? C'est ça le souci en fait. C'est soit on décide de ne pas accepter des relations qui n'est pas officielles et comme ça on pourra donc contrôler notre conjoint ou bien notre je sais pas, copine ou bien notre femme. C'est soit on accepte qu'on est juste dans une relation pas sérieuse et que la fille peut avoir plusieurs gars et le gars peut avoir plusieurs go, donc chacun fait ce qu'il veut. C'est là que moi je suis pas un peu d'accord avec le coach. Parce que quand est-ce qu'on va définir que la relation est sérieuse? Si c'est comme ça, alors, ça veut dire que moi, en tant qu'homme, je peux avoir plusieurs femmes comme ça, je gère, l'autre vient chez moi lundi, l'autre vient chez moi mardi. Ici, moi, je suis pas d'accord, en fait. Parce que ça, c'est peut-être encourager les hommes à faire pareil, dire, on n'est pas dans une relation sérieuse, t'es pas encore officiel, t'es pas encore ma femme, je fais ce que je veux. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce que ça peut amener? Quelles conséquences? Ça peut créer des problèmes. Genre, si la fille est un problème, je sais pas, affectif, des trucs émotionnels. Elle s'est déjà attachée à toi. Et puis pour elle, tu es le seul gars dans sa vie et que peut-être elle te considère déjà comme étant son conjoint.
Ça, c'est un souci, en fait. Et l'autre chose, le fait d'avoir plusieurs copines, d'échanger plusieurs copines. Si jamais la personne ne protège pas, et puis parmi ces filles qui échangent, peut avoir une maladie. Et après, partager cette maladie à plusieurs filles. Et ça, c'est pas bien. Donc, c'est le côté que je suis pas d'accord avec la coach, en fait. Mais venir chez une personne à l'improviste, même si c'est pas votre, c'est pas conjoint, même si c'est pas votre mari, même si c'est juste un ami, tu peux pas venir chez une personne juste comme ça. Il faut d'abord l'informer qu'à telle heure, je serai chez toi. Il va te dire, oui, telle heure, d'accord, il n'y a pas de souci. Ou bien non, il faut venir plutôt à telle heure, parce que je serai occupé. Le problème maintenant, puisque le gars donne 3 millions de francs CFA chaque 3 mois, est-ce que la fille aura-t-elle dans le courage de quitter cet homme? Parce que cet homme gère plusieurs go. C'est ça, en fait. Parce que c'est quand il y a l'argent, la fille reste. Dit que, il y a beaucoup de gens qui disent dans les commentaires que l'homme riche a toujours raison, je suis dépassé, toi on te donne 3 millions, tu fais la jalousie, c'est vraiment le pauvre qui a tort, l'homme qui debout a toujours raison. J'ai éclaté de rire quand elle a dit de ne plus lever pour aller s'en prévenir. Moi, j'ai mes clés, donc je préviens jamais, il n'a pas cœur d'envoyer à la maison, des choses comme ça, en fait. Vous voyez comment les gens sont pourris, en fait. Les gens pensent que l'argent peut acheter la conscience d'une personne. S'il a décidé de faire ce genre de vie, une vie de débauche, il faut laisser. Dieu va vous donner un autre homme plus mature et plus riche que la personne, si vraiment vous êtes sérieux, en fait. Moi, c'est ma vision. Hein. Je suis pas là pour faire partager cette philosophie où on dit l'homme qui est riche a toujours raison parce qu'elle te donne de l'argent. Elle peut faire de toi ce qu'il veut. Mais moi, je suis pas d'accord. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette affirmation? L'homme riche a toujours raison.